Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test d'un smartphone chinois, d'un smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Donc je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo. Aujourd'hui c'est le Vernet X. Ah, on va enlever ça. Ça c'est la vidéo précédente. J'étais un peu endormi d'ailleurs sur, sur ce déballage. Je m'excuse, hein. C'est le matin. Donc le Vernet X qui existe en noir ou en bleu. Donc là c'est le modèle bleu. Vous avez vu le déballage il y a quelques jours. C'est un téléphone qui coûte 244 euros. Et non, c'est bizarre ça. Donc vous faites pire, vous faites pas, j'arrive pas à parler. Il était moins cher il n'y a pas longtemps. Non, il avait vachement, il a augmenté je trouve là. Bizarre. Donc, allez on va se filer là-dessus. Ah oui, normal, c'est le modèle 628. Voilà. Donc il y a deux modèles. Il y a un modèle qui tourne aux alentours de 100 euros, de 160 euros qui est un 464 et moi c'est le 628, c'est le plus haut de gamme. Donc ce Vernis X, il a un écran 5,99 en Full HD+, il a un processeur 6763 octa-core cadencé à 2 Go, Android 7, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, 13 Go, alors là, deux appareils photo à l'avant, deux à l'arrière. À l'avant on a 13,5, à l'arrière on a 16,5. 2G, 3G, 4G, sauf la B28, donc pas full band, mais il manque que la B28, donc je le répète, la B28 c'est pour free. De toute façon, ceux qu'on free, les modèles chinois, ils ont que 3 Go de RAM. Avant qu'on me pose la question, je le répéterai à chaque fois. 128 Go extensible en carte SD. Une batterie qui est donnée pour 6200 mAh que j'ai mesuré, je vous dirai après. Et voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On va switcher sur des spécifications pour voir un peu plus de caractéristiques. Largeur 76 et hauteur 159, épaisseur 9,8, 198 grammes sur la balance. Ouais, c'est bon. Carte SIM, les réseaux, ça je l'ai fait. Donc c'est une catégorie 7 pour la 4G, pour ceux que ça intéresse, hein. Après, on va voir un peu si on peut avoir, voilà, l'écran, est-ce qu'il est protégé? Donc il est protégé? Non, il n'y a rien marqué. Il peut marquer s'il est protégé par un Gorilla Glass ou pas. L'appareil photo, c'est un Sony Xmor 258 avec une ouverture de 2.0. Et il est associé à l'avant avec du Omnivision avec une ouverture de 2.8. Bon, après, c'est pour les selfies, ça suffit largement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va passer directement au design. Vous en doutez, le téléphone il est vendu depuis belle lurette, hein. Depuis que je l'ai mis sur Facebook, parce que j'ai mis les photos en premier sur Facebook. Le design, un écran, alors voilà, tous ils arrivent pareil. Maintenant, un 18 neuvième en Full HD+, en 5,99. Donc un chouïa plus petit. Colo Honor 7X que je viens de faire juste avant. On a un flash avant, un appareil photo, ici les doubles appareils photo, le haut-parleur de tête. En dessous, on a les boutons qui sont sur l'écran, on verra après. Au-dessus, on a un port type C, ça c'est plutôt bien. Enfin, après, moi, ça me dérange pas, l'un ou l'autre. Le haut-parleur qui doit être ouvert à gauche ou à droite, on verra après. Le trombone hop, pour le tiroir SIM. Hop, le tiroir SIM, il se trouve là. Donc, tester comme d'hab avec des puces SFR, hein. Micro SIM, deux micro SIM et une extension jusqu'à 256 Go, je crois, ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Au-dessus, on n'a rien. Sur les côtés, on a un bouton power, bouton volume, plus moins. Voilà. Et à l'arrière, on a une coque en plastique. Si, je sais pas. Je ne sais pas vous dire si c'est du plastique ou du verre. En plus, je suis bête, c'est marqué. J'ai dû vous le dire au déballage. Mais là, est-ce que c'est du plastique? C'est du métal, apparemment. Donc, une coque en métal. Allez, on va dire partir pour du métal. L'appareil photo qui ressort, ça c'est plutôt pas mal. Pas trop de la coque arrière. Donc, double appareil photo, double flash LED et le capteur d'empreinte. Et la coque, vous l'avez vu dans le déballage, une coque bien moche avec des grandes oreilles pour bien protéger le téléphone. Du coup, que le téléphone il est gros et lourd. Et une coque qui est. Ah, ça c'est le haut-parleur qui fait office d'aimant. Voilà. Donc, dans le déballage, j'étais pas fan, hein. Après, bon, ça reste un téléphone. C'est sûr qu'il n'a pas la perle du design. Mais bon, voilà, l'essentiel est ailleurs. Il a une LED de notification que je vais essayer de vous montrer. C'est où que j'ai mis le câble de rechargement. Il est là. Il est pris dans tous les autres câbles. Voilà. Câble de rechargement, ok. LED de notification, ici. Vous la voyez, elle s'allume. Voilà. Donc, le design c'est fait.
Il y a un film sur l'écran et c'est légèrement courbé, mais bon, regardez, il y a des rebords assez gros. Bon, le téléphone il est gros, il est épais, il y a une énorme batterie, donc du coup, voilà, on peut pas tout avoir non plus, le design et la batterie énorme comme il y a dedans. Allez, on passe directement à l'écran, d'un écran. Un écran, ben, rien à dire, hein. Réactif, joli. On va essayer de changer le fond d'écran pour vous montrer l'optimisation. Franchement, c'est un peu ce que je recherche. Un téléphone le max optimisé. Ouais, comment on fait maintenant? Ah, ça y est. Allez, regardez. On peut voir qu'en bas, j'attends impatiemment le téléphone U, là, que j'ai vu plusieurs déballages. Et honnêtement, il a l'air super magnifique, ce téléphone. Bon, ça reste du téléphone, mais bon, faut voir un peu ce que ça donne dans les mains. Donc voilà, c'est un 18 neuvième, banal, comme ils se font tous maintenant. J'ai envie de dire que là, je suis en train de... On les a tous fait d'affilée, et je commence un peu à saturer, là. J'ai envie d'un peu de nouveau. C'est pas mal. Le Honor 7X, il sort un peu du lot, parce que bon, pourtant, c'est le même prix, hein, mais le Honor 7X, voilà, on peut pas comparer Vernet et Honor, quand même. Ce serait... c'est pas possible, tout simplement. Alors, l'écran, ben, y a rien à dire. Réactif, lumineux, il marche plutôt bien. J'ai pas eu de problème avec. Il réagit bien non plus. Donc, on va faire directement les tests de l'écran. Ah, ils ont changé aussi leur façon, leur design. On va commencer par les couleurs. Non, je vous disais, ouais, c'est vrai qu'à force, j'ai l'impression de faire tous les mêmes. C'est un truc de fou. Et en plus de ça, vous allez voir, regarde. Vous vous rappelez du dernier téléphone que j'ai fait là, je crois que c'est le Power 3. Il avait un problème de multitouche. Eh bien, on retrouve le même problème. Donc, c'est là, je vous dis, comme je l'ai vu dans la dernière vidéo, c'est tous les téléphones, j'ai l'impression qu'ils sont construits dans les mêmes usines. Allez, je mets le téléphone à plat, je fais une touche, deux touches, et il n'y a pas la deuxième touche qui apparaît. Voilà. Je mets le téléphone ici, je mets mes 5 doigts, les 5 doigts apparaissent. C'est fou, il y a même plus, hein. Je mets les 5 apparaissent. Non, mais... non, par contre, il faut pas que je lâche. Voilà, si je lâche, ça marche plus. Donc, c'est un truc, voilà, je comprends pas. Ça fait deux téléphones que ça me le fait. Ça me l'a fait sur le dernier, le Power 3, je crois que c'est lui et lui. Donc je sais pas. Petit problème de multitouche, je sais pas. Ce bug, il est bizarre. Donc maintenant, les photos réelles. Donc je peux pas vous dire combien de points. Normalement, c'est un 10 points. Mais vu que j'arrive pas à le faire, ben, vous saurez pas. Voilà, voilà. Donc, un film sur l'écran mis d'origine. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le Miravision. On va voir s'il y est. Donc, affichage. Miravision, vous pourrez modifier vos couleurs ainsi que le contraste dynamique. Voilà, on l'a activé. Bon, dans l'ensemble, l'écran, j'ai rien à dire. C'est plutôt correct, ça reste bien. C'est vraiment une partie où généralement les Chinois s'en sortent bien, surtout à cette gamme de prix. Allez, on passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, et là aussi ça se ressemble aussi beaucoup hein, entre constructeurs. Donc, Google No, tout simplement. Bon, au moins ça a le mérite d'être simple, clair et rapide. C'est Google No, voilà. Il est plutôt pratique. Bon, il n'y a pas le volet de notification à gauche, donc bon, il est un peu tronqué. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est moi qui l'ai mis. Ah oui, il n'y a pas le mode protection des yeux. Voilà, donc j'ai ajouté une application pour l'installer. Donc j'ai mis Twilight pour ceux que ça intéresse. Donc là, il n'est pas mis d'origine. C'est vraiment dommage. Alors, on va directement aller dans les paramètres. À propos du téléphone, les mises à jour. Dernière recherche. Donc j'ai eu une mise à jour, je crois, là-dessus. Je sais même plus à force que j'en fais. 17 janvier 2018, la dernière mise à jour. On est bien sûr du modèle Vernet X en 7.1.1. On va aller voir un peu les options qu'il y a dedans, dans cette petite surcouche. Le Duraspeed, le mode plein écran, ça c'est pour les applications qui ne sont pas prévues pour être en 18 neuvième, ça les met en 18 neuvième. On est bien sur du 5,6 exactement de Go de RAM. Il reste 116 Go sur 128 de mémoire interne. L'affichage, donc je vous l'ai montré, l'immunité automatique elle y est. Par contre, il y a là, donc il y a bien la LED, par contre il n'y a pas le mode protection des yeux.
Barre d'état, ça c'est pour modifier les raccourcis qu'on a exactement ici. Quand on descend le volet de notification, les gestes et mouvements, retourner pour couper le son, capture d'écran, 3 doigts, ça c'est bien parce que c'est traduit en français, c'est très rare. Les boutons, on peut modifier le sens de la barre de navigation et on peut aussi la cacher. Bouton marche arrière pour accrocher et après 2 fois pour lancer la caméra sans déverrouiller l'écran. Et c'est tout. C'est tout, il n'y a pas de gesture, il n'y a rien. Il y a le capteur d'empreinte, donc le capteur d'empreinte qui marche plutôt correctement. C'est pas les plus rapides, mais correctement. Qu'est-ce que j'ai donné? Alors, le Fast Unlock, ben, comme les autres chinois, hein, Fast Unlock c'est juste marketing. Donc c'est ou Fast Unlock ou capteur d'empreinte. Par contre, Fast Unlock, vous prenez une photo, vous déverrouillez facilement avec une photo sur un autre téléphone. Et ça, c'est bien dommage. Ça m'a fait exactement pareil sur le Douyin X2 et sur le Ulefone Power 3. Donc, on va continuer avec les, les capteurs du téléphone, l'accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, la boussole qui est mise systématiquement. Maintenant, le capteur lumière, capteur de proximité qui se trouve ici. Maintenant, on va aller voir les captures d'écran avec Google Photos. Alors, le Play Store n'est pas certifié. Ça n'a pas posé problème pour les applications. Ça, c'est la vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Pour ceux-là qui veulent en savoir un peu plus. Donc, j'ai réussi à faire un 6 touches max pour le multitouche. Bon, ça, je vous l'ai montré. Ça, je vous en parlerai après. L'appareil photo, donc c'est bien Sony MX258 à l'arrière. La ROM n'est pas infectée par des malwares. Et Netflix marche correctement. Et ça, c'est bon. On passe directement. Donc je pense que niveau logiciel, j'ai fait le tour. Donc c'est simple, c'est fluide, il n'y a pas de fioriture, c'est plutôt correct. Rien à dire là-dessus, on passe à la partie logicielle. Sauf que j'étais déjà sur la partie logicielle. Donc allez, j'ai oublié de faire le OTG. Attention, ça y est, il est bien OTG. Donc en fait, on va passer maintenant à la partie performance avec les Antutu. Allez, on quitte pas, on retourne dans Google Photos. Alors le Antutu, il est là, 77 078. Et c'est tout, parce que j'ai eu un problème, j'ai pu faire PC Mark. Donc j'ai pu faire juste PC Mark 4707. Oh, c'est pas mal. Je viens de découvrir un truc. J'ai pas pu faire Geekbench. Ça fait 2 téléphones qui a un problème. Geekbench n'arrive pas à communiquer avec les serveurs. Allez savoir pourquoi. Oh, pas mal ça. Ça c'est plutôt bien. Je viens de découvrir ça, c'est marrant. Et le bench batterie, voilà, qui est énorme parce que bon, normal avec la énorme batterie, qu'il se paye. Allez, on passe au jeu. On va commencer par Rayman. Donc Rayman, c'est bon. Allez, on passe directement à Real Racing 3. Real Racing 3. Allez, on commence l'accéléromètre. L'accéléromètre va bien. Bon, pas de souci là-dessus, hein, ça n'a pas trop l'air de laguer. Donc on va abréger ça, on va directement passer à la partie appareil photo. Partie appareil photo avec une logiciel photo un peu retravaillé. Donc sur le côté, vous avez, comme d'habitude, les filtres. Vidéo, photo, Fierce Beauty, Blur, Mono.
Et pas mono, attention, continue, mono, comme ça. C'est pas trop pratique cette façon de naviguer, mono, panoramique et pro. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais faire, je vais essayer de vous prendre une photo de chaque pour essayer de vous montrer. Donc comme d'hab, je vous mets les photos directement que j'ai pris, vous les voyez sur plein écran ou sur votre ordi ou quoi, vous faites un avis vous-même. Parce que moi je suis pas un pro de la photo, vous savez, moi j'en prends pas beaucoup. Alors GPS, infolocalisation, détection des sexes, taille de prévisualisation, donc j'ai mis du 16 neuvième, taille de l'image. On est sur du 8 mégapixels. Retardateur, anti-scintillement, capture, ZDS. Et est-ce que je suis passé en 18 neuvième, je trouve ça plus joli, tant qu'à faire, il y a un bel écran. Autant en profiter. Voilà. Allez, je vous mets les photos, les échantillons et on reviendra juste après. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, bon, bien sûr, en bonne condition, dans le mode blur que vous avez vu qui était plutôt bien fait. Le mode blur, il est plutôt pas mal. Donc, c'est sûr que dans de bonnes conditions, l'appareil photo, il est correct. Et puis, bon, la nuit, le flash marche aussi pas mal, même s'il aurait pu être un peu plus puissant. Là, le flash avant, il est anecdotique, hein. Franchement, il sert à rien le flash avant. Le selfie, je m'attendais à mieux. Bon, franchement, j'ai une tête, elle est laide, quoi. C'est pas... Je sais pas si c'est la photo ou si c'est moi en vrai. Voilà, ne soyez pas trop dur, hein. La photo, elle est ratée, là. Alors, la mise au point est très lente. Très lente ou se fait pas, carrément pas. Même en vidéo, elle se fait trop. Donc là, j'ai essayé de faire une belle mise au point, ça donnait bien, et puis en fait, la photo est ratée. Hmm. Là, ça va, c'est plutôt correct. La vidéo, bon, il n'y a rien de sensationnel. Le panoramique. Bon, après, c'est un appareil photo, c'est pas son point fort, quoi. Il y a eu mieux, quoi. Il y a eu mieux, et je trouve que pour un prix aussi élevé, vernis, j'aurais pu faire un peu mieux, quoi. Donc, on passe directement à la partie GPS. La partie GPS, alors un fixe sans aucune donnée, sans donnée mobile, sans Wi-Fi, 4 mètres, 16 trouvés, 8 fixés avec une fixe dans 54 secondes, ça c'est le premier fixe, et après ça allait comme sur des roulettes. Donc là-dessus, pas de problème, le GPS marche bien, on part directement à la partie audio et vidéo, on va écouter le son, donc il n'y a pas de port jack, vous l'avez remarqué, donc tout se passera par adaptateur. Voilà, ça c'est dommage, hein. Il y en a qui préfèrent... Bon, on va dire si vous avez maintenant... Si vous avez maintenant plusieurs adaptateurs chez vous, comme j'ai acheté moi, du coup ça fera l'affaire. Maintenant, il y en a qui vont aimer, il y en a que c'est éliminatoire. Moi, je trouve plus. Avant, je trouve ça éliminatoire, mais finalement, je me dis, bon, ça peut. Tant pis, quoi. Je ferai avec, hein. Je ferai en Bluetooth ou je prendrai un adaptateur et tout ira bien. Allez, on va écouter maintenant le son. Donc, vous n'aurez pas la prise jack, du coup, vous n'aurez pas besoin de faire le test du jack. On va juste écouter ce haut-parleur. Musique à fond, c'est parti. On va zoomer un peu. Bof, sans plus. Sans plus comme moyen, quoi, comme le téléphone en général. Allez, qualité du Wi-Fi.
Bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. 3 barres sur 4. Donc, les réseaux 3G, 4G, je l'ai dit, toutes bandes 3G. Et 4G, il manque la B28. Donc, la B28, je le répète, on s'en fout parce qu'il n'y a que Free qui l'utilise. Et en plus, Free ne reconnaît pas les téléphones chinois. Donc, du coup, Free ne vous donnera que 3 Go. Si vous prenez un chinois, il faut passer chez notre opérateur. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous le dire. L'autonomie de batterie qui est donnée pour 6030 mAh qui a été mesurée à... Donc, première charge. Donc, vous ajoutez à peu près peut-être 150 à 200 mAh. J'ai fait le test avec une batterie de S7 que j'ai acheté parce que le S7 était mort, la batterie, une batterie chinoise là, qui m'a donné 2050 et après, bon, il fallait rajouter 100 mAh pour un mois après. Donc, je l'ai mesuré à, faut que je trouve les photos déjà, ce serait bien, 5312. Donc, on est loin des 6030 quand même. Hein. Allez, au mieux, on va dire 5500, mais c'est pas les 6000. 500 mAh d'écart, maintenant mon boîtier n'est pas infaillible. Sur mes tests d'autonomie, alors, premier jour de test, utiliser 27% en 13 heures. Donc une journée 30%, c'est bien. 2h56 d'appel, 2h56 utilisés et 4 minutes d'appel. J'appelle pas beaucoup la journée. La courbe qui est bien linéaire, bien droite, pas de problème. L'autre et le deuxième jour, 24% en 14 heures aussi, donc c'est pareil, 2h47, 38 secondes d'appel. Et la courbe est comme ça, pareil, très linéaire. Donc du coup, un téléphone qui vous fera, ben écoutez, vous imaginez, on va dire, allez, entre 25 et 30% sur votre utilisation utilisée en une journée. Donc si vous faites les calculs, ça vous fait 3 jours d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Même très bien. Conclusion, le Vernet X, moi, il m'a pas spécialement convaincu. Hein. Je trouve que le prix, il est vraiment très cher pour les prestations du téléphone, surtout que je viens de déballer un Honor 7X qui est kiff kiff. Alors c'est sûr, si vous cherchez une grosse autonomie, il n'y aura pas trop le choix. Il y a le Ulefone Power 3, il y a lui, mais j'ai préféré quand même un peu le Power 3. Voilà, même si je suis pas fan de tous ces téléphones qu'on a en ce moment, que j'attends vraiment un renouveau avec l'Ulefone U, je suis pas fan. Maintenant, bon, maintenant il y en a qui ça leur dérange pas de mettre 250 boules, même si il existe un modèle 4 Go, je pourrais vous conseiller de prendre un peu moins musclé et beaucoup moins cher. Voilà, voilà, si en cas vous avez pété de thunes et que vous voulez quand même le téléphone, vous pouvez passer par le lien d'achat en dessous, ce qui continuera à nous motiver et à nous faire beaucoup plus de tests, même si là on peut pas aller plus vite. Hein. Un par jour, là je pense que s'il faut passer à 2 par jour de vidéos, ça va faire beaucoup trop. Déjà on a perdu en vue, vu que peut-être que les gens au bout d'un moment, oh, un par jour, c'est saoulant quoi. Ben ouais mais bon, on va pas en mettre comme avant, on mettra 5 par week-end, ça sert à rien, c'est encore pire. Allez, je vous fais des gros bisous. C'est fini pour moi pour aujourd'hui. Là, je ne peux plus en faire. Même si j'ai encore 7 ou 8 paquets hein, 7 à ouvrir. Il y a beaucoup de low cost. J'ai acheté beaucoup de low cost pour mettre de côté en cas où, hop, dès que j'ai un téléphone, un trou, tac, je cale un low cost. Et au moins, ça me permet d'avoir un téléphone à tester. Ciao, ciao.